Bonjour, cette vidéo présente une des utilisations privilégiées d'un modèle cinématique. À partir d'un schéma cinématique, nous pourrons calculer facilement des lois entrée-sortie cinématiques. Alors, une loi entrée-sortie, c'est une relation entre un paramètre d'entrée et un paramètre de sortie. Ces paramètres étant des positions ou des orientations, donc des grandeurs de dimension, donc position en mètres, ou des orientations donc angulaires en radians ou en degrés. On parle aussi de paramètres de situation. Alors ça c'est pour le cas d'une loi entrée-sortie géométrique, et nous pourrons avoir des lois entrée-sortie cinématiques où là ce sont les vitesses qui nous intéresseront, donc il suffira de dériver les paramètres de situation. Suivant les graphes des contacts que l'on va rencontrer, ces lois entrée-sortie seront plus ou moins simples. Donc on peut classer les chaînes cinématiques suivant trois grandes familles. Les chaînes ouvertes, typiquement un bras robotisé, comme le robot Eric qu'il y a dans le labo. Une chaîne fermée, ce qui sera souvent le cas sur les systèmes étudiés. Donc le graphe d'Élyson réalise une boucle. Ou bien une chaîne complexe. Et là, dans ce cas-là, le graphe d'Élyson réalise plusieurs boucles. Donc typiquement, dans le laboratoire, la plateforme DeltaLab, avec ses 6 vers 1, est une chaîne complexe. Pour déterminer le entrée-sortie, sur un schéma cinématique minimal, on commence par affecter à chaque degré de liberté en rotation un paramètre angulaire, à chaque degré de liberté en translation un paramètre de longueur, et nous pouvons ensuite faire une fermeture géométrique pour lier les différents paramètres de position. Donc une fermeture géométrique, il suffit d'écrire une relation vectorielle entre généralement le centre des liaisons pour obtenir un vecteur nul. Cette équation vectorielle va nous donner donc trois équations scalaires quand on va la projeter sur les trois axes, ou deux équations scalaires si l'on est sur un mécanisme plan. Pour chercher à mettre en relation uniquement des angles les uns avec les autres, nous pourrons écrire une fermeture angulaire de la même façon que la fermeture géométrique en faisant une somme d'angles dans ce cas-ci. Cela sera assez facile dans le plan puisque nous avons uniquement une équation. Dans l'espace, nous chercherons généralement à écrire une relation particulière entre deux vecteurs, comme par exemple un produit scalaire nul entre deux vecteurs qui restent orthogonaux tout au long du mouvement. Voilà, c'est tout pour ce cours sur la modélisation cinématique. Alors nous y reviendrons tout au long de l'année et même l'année suivante, puisque nous utiliserons ces modèles dans la plupart de nos études mécaniques.